Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Hamada Ibrahima, on avait un rêve, bonjour, déjà de vous dire bonjour, on en rêvait. Bonjour, bonjour Patrick. Ça c'est fait, on a réalisé ce rêve. Maintenant, plaisanterie à part, l'autre rêve c'est de pouvoir un jour écrire le maoré. Au carrefour des langues maoraises sont les tables rondes thématiques sur le shimaoré qui sont en cours, je crois que ça a commencé, non? Ou ça va commencer du 7, oui, ça commence aujourd'hui, du 7 au 9 décembre. C'est important, quand on est maoré, de pouvoir écrire sa langue qui, à la base, c'est un moyen de communication oral. Ce n'est pas important pour un Maoré. Oui. C'est important pour tout être vivant dans une culture de pouvoir écrire avec Bien sa sûr. langue maternelle. Bien sûr. Pas forcément que ça soit le en shimaoré ou en malgache ou en chinois. Ou Oui, mais on a toujours écrit toutes les autres langues, mais le shimaoré, c'était essentiellement oral. Est-ce qu'on a des écrits de notre époque très lointaine en shimaoré? Et c'est ce qu'on veut faire croire à la population, que le shimaoré ne s'écrivait pas, n'a jamais été écrit. Alors que le C'est faux. Ben, bien sûr que c'est faux. Ah, ben dis donc. Mais oui, c'est faux. Mais ça a été caché. Mais Et pourquoi? Dans quel intérêt? Ben, dans l'intérêt de faire croire à tout le monde que c'est une langue exclusivement orale. D'accord. Alors Donc le que- shimaoré s'écrit clairement. oui. Donc il y a ces tables. Alors ça c'est une super nouvelle. Les tables rondes thématiques sur le shimaoré. L'intérêt, le but de ces rencontres, c'est quoi? L'objet, c'est surtout de poser un alphabet en caractère latin. Parce que le shimaoré s'écrivait avec le caractère arabe. La D'accord. graphie arabe. D'accord. Donc maintenant, nous pensons, avec la nouvelle génération, je me rappelle mon père et ma mère et tant d'autres, eh ben, ils ont fait, se sont envoyés des courriers, Écrit en arabe. mais quand on le lit, c'est quelqu'un qui parle en shimaoré. Ah, d'accord. Mais Mais oui. avec des caractères arabes. Tout à fait. Ah. Tout à fait. Et donc, quand vous allez regarder le contrat de cession de Anjan Souli et le Kadi Omar, Ouais. le sultan et le commandant Passo, eh ben, c'est écrit aussi en caractère arabe. Mais en maoré? Il y a des termes en shimaoré, mais surtout en arabe littéral. Alors, il va falloir aussi faire des choix. Oui. Parce que le mot maoré, on l'a vu écrit. Mais Oui, oui. je ne veux pas exagérer en disant des centaines mais au moins en trois versions. Maoré avec un H à la française, Oui. maoré à la comorienne, Oui. maoré, j'ai même vu avec un W. Oui. Mais nous avons en fait, alors, on va d'abord dire que la première personne qui s'est intéressée à Ouais. l'écriture du shimaoré, il s'est trompé. C'est-à-dire? Mais parce il a francisé. Ah. Ben oui, il l'a francisé. Ce n'est pas du tout comme cela que ça devrait s'écrire. Donc ça s'écrit pas maoré, M-A-H-O-R-A-I-S. Parce qu'à Mayotte, quand on voit une mahoraise, Ouais. maintenant qu'on le dit en français, Ouais. on ne dit pas, en shimaoré, on ne dit pas Oulem mahoraise. Ouais. On dit bien Oulem maoré. Eh oui. Donc on l'écrit comment? M-A-E-R-E. C'est ce qui va se faire là, dans Ouais. les tables rondes. Nous Ouais. allons travailler de sorte à ce que l'on se convienne de l'orthographe, la grammaire, surtout l'alphabet. Quel est l'alphabet que nous allons utiliser? Et alors, c'est vachement important ce qu'on est en train de dire, parce que là, ça veut dire quoi? Que vous allez décider de la manière dont on va écrire le shimaoré? Tout à fait. Au moins commencer. Ouais. Parce que quand on regarde sur les différents 4x3 que l'on voit sur les routes, Ouais. chacun écrit à sa manière. Vous allez voir un OU qui est écrit de la manière francisée. Ouais. Vous verrez un autre OU C'est vrai. écrit d'une manière comme si parce que le shimaoré, Ouais. c'est une langue bantoue. Ouais. Et vous allez voir un OU écrit juste avec un U. Bon, tantôt c'est OU, OU, tantôt c'est OU, U. Ouais. Donc Il on va sait falloir pas trop. choisir. Oui. Et puis tantôt. Pareil, caribou. Caribou. On le voit écrit l'hôtel, à l'aéroport, l'hôtel. c'est vrai, avec Oui, un K, d'autres l'écrivent avec un C, d'autres Ah, avec oui. un Q. Voilà. Il y a des gens qui écrivent avec le Q. Non, mais je veux dire avec un caribou, avec un Q. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, arrêtez, c'est fou ça que vous avez l'esprit tordu. Mais c'est pas moi, c'est Samuel. Ouais, c'est ça. Bien joué. Bien joué. Non, et sérieux, caribou, vous allez l'écrire comment? Avec un K. Avec un K. Tout à fait. Parce Ouais. que en fait, nous considérons que dans la langue mahoraise, là je le dis en français, mahoraise, il n'y a pas la lettre C, par exemple. Oui. La lettre C ne peut pas exister, puisque à chaque fois que l'on entend le son K, C'est un K. c'est la lettre K. Ouais.
Mais comme dans l'Afrique de l'Est, en Afrique de l'Est, hein, notamment au Kenya, souvent, effectivement, on voit des similitudes dans l'orthographe. Et vous avez raison, K, le fameux caribou, ça existe aussi là-bas, c'est un K. Oui, Ouais, l'oiseau. c'est ça. Voilà. Donc, de même, ici, nous devons Ouais. travailler dans ce sens-là. Il n'y a pas de Q, par exemple. La lettre Q Ah oui. ne peut pas y être. Puisque le Q, c'est un K, le son K. Arrêtez parce que ça va La lettre C, exploser de rire. c'est aussi Quand le vous dites qu'il n'y a son pas de K. cul ici, il y a du mal à y croire. La lettre K, c'est aussi le son K. Ouais. Donc, l'objet, c'est d'harmoniser et de faire avoir une lettre. Et par exemple, la lettre S, partout où on entend le son S, c'est un S. Oui. Partout où on entend Z, C'est un Z. ben oui. Ouais. Alors qu'en français, Donc en fait, c'est très phonétique. orchestre, Ah oui. le zébu, Orchestre avec CH. avec un CH. Le zébu, Philippe, Oui. on entend bien F, Ouais. et pourtant, C'est PH. oui, Ouais. Et donc ça veut dire que vous, Philippe, vous allez l'écrire F. oui, tout Même simplement. si son prénom s'écrit PH. Ben après, Si vous allez alors, l'écrire à la mahoraise, quoi, en fait. maintenant, c'est la question des patronymes et Ouais. des prénoms. Ouais. Nous n'allons pas rentrer, pas encore dans ce jeu-là. Celui ou celle qui voudra modifier son patronyme en l'écrivant mahoraisement parlé, Ouais. ben, ce sera son choix. Ouais. Mais nous allons travailler par contre sur les toponymies, par exemple. Ben, pas tout de suite, mais dans un futur proche, on va travailler la toponymie pour voir un peu. Par exemple, Mamoudzou, Ouais. c'est Momojou. Ah, eh oui. Eh oui. Eh oui, c'est vrai. Donc l'objet, c'est vraiment en premier lieu de poser les Ça, c'est bases, génial. l'alphabet, et puis à partir de là, voir les institutions, les entreprises privées, etc. pour que Et tout le monde s'y convienne. districtorat, on aura l'occasion d'en parler parce que Ben oui, tout à apprendre fait. à parler français, Samuel, certainement vous vouliez en parler, mais apprendre à parler français dans nos écoles, c'est savoir aussi parler et écrire sa langue maternelle. Ah, vous savez quoi? Non. Pour bien apprendre une langue que l'on ne connaît pas, Ouais. il faut d'abord maîtriser la sienne. Eh oui, bien sûr, vous avez raison. Samuel Baucher, qui maîtrise parfaitement sa langue, il la tourne 7 fois dans la bouche du voisin et a une question à vous poser. Alors, déjà, merci, parce que je sais pourquoi Patrick ne parle pas le shimaoré. C'est parce qu'il n'y a pas de cul. Voilà, Voilà, ça c'est fait. Ouais. Voilà. En attendant, il fut un temps, sur Kwezi FM, on avait un journal radio en shimaoré. Ah oui. Et ça nous posait problème très régulièrement, parce que dans la lecture qui était faite, certains voyaient d'autres mots, d'autres interprétations. C'est-à-dire que Entre le nord, le sud, l'est et l'ouest de Mayotte, c'est vrai que c'est ça. Et donc parfois ça nous créait problème parce que les gens prenaient mal, parce que c'est un mot était parfois une insulte. Il n'y a pas d'uniformité, ou il y a une uniformité qu'il va falloir retrouver dans le shimaoré. En fait, il faut savoir une chose. Le shimaoré est une langue musicale. En fonction de la musique, en fonction de là où on va mettre l'accent sur le mot change de sens. la mélodie des mots, La mélodie. Bien sûr. C'est une langue musicale. c'est vrai. Amada, il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, mais là je parle sous le contrôle de Samuel, il y a quelques années, il y a eu une délibération au conseil départemental qui avait déjà établi, ou fait les démarches pour établir un alphabet. Pourquoi le refaire aujourd'hui? Pourquoi faire cette table ronde? C'était en 2005, très précisément. Oui, c'est ça. Ah oui, Il me semble. alors c'était un travail qui avait été mené par un chercheur, M. Haladi Madi. Ouais. À ce moment-là, il était avec la direction des affaires culturelles, Ouais. sous la direction de M. Ali Seydi Toumani. Oui. Eh bien, tout simplement parce que ce travail-là n'avait pas eu le consensus de toutes les instances ou chercheurs ou privés, partenaires, C'était un travail unilatéral. par Il exemple. n'y avait pas de partage. Effectivement, et il y a eu un besoin de poser les scientifiques dessus, poser un regard scientifique, de manière à ce que tout le monde se convienne. Ouais, mais ça n'a pas marché. Ben, Ça parce n'a que pas marché. Ça n'a pas marché. Ben, c'est pas faute d'avoir essayé, Ouais, mais ouais. ça n'a pas marché, ça n'a pas Et marché. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Mayotte et les Mahorais, et tous ceux qui ont envie de parler mahorais, vont accepter cette nouvelle règle d'écriture? Alors parce que nous allons associer les institutions. C'est ça. Il Nous va y avoir une allons- concertation. Oui, maintenant. nous allons associer, Ouais. bien sûr, Kwezi TV aussi. Bien sûr. La station Kwezi. Nous allons collaborer avec les entreprises privées de la place et les inciter, surtout parce que la plus grosse question ici, ce n'est pas le parler, c'est l'écrit. Eh oui. Il s'agit de l'écrit. Quand ils vont communiquer, toute communication écrite, eh bien, que l'on écrive de la même manière, que l'on ne se retrouve pas à avoir un ou au u, un ou, un u, etc., etc., que ça soit harmonisé, que tout le monde se convienne, voilà, on va faire comme ça. Et surtout, la vie des scientifiques vaut son pesant d'or.
Parce qu'on ne va plus pouvoir dire ah oui, moi je pensais que. Oui, vous pensiez que, mais en attendant. Il y a des règles maintenant. Oui. Il y a des règles qui sont validées par certains scientifiques. Comme le français, le Ouais. son est. Ouais. Ben, on l'écrit de différentes manières. Oui. Mais il a été posé comme ça parce qu'il y a eu des travaux par des scientifiques qui se sont penchés sur l'affaire et ils ont tranché. On ne va pas tergiverser sur ça. Ouais. Ça. Parce Il que là, faut étant que donné l'on le se français est convienne. très compliqué, alors Oui. que le shimaoré, de manière phonétique, sera quand même beaucoup plus simple Tout à fait. à parler. Là où c'est plus compliqué pour la langue shimaoré, c'est ce que vous avez dit, c'est les intonations, la mélodie qu'on va mettre sur les mots, les syllabes sur lesquelles on va appuyer, qui vont faire que le mot va avoir telle ou telle signification. Ça veut dire que pour parler maoré, Amada, il faut aussi connaître la culture Tout à maoré. fait. Sinon, c'est très compliqué. Absolument. Ben, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai entendu un exemple simple. Quand on dit, par exemple, heureusement que, pour dire le mot, l'expression heureusement que. En shimaoré, on dit Hairia Mungu. Alors que Mungu, c'est Dieu. Eh oui. Eh oui. Donc si on ne connaît pas, ben, il faut vraiment connaître la culture, C'est les ça. us et coutumes Mais oui. pour comprendre la musicalité, la mélodie qu'il y a dans le parler du shimaoré. Samuel, Ce travail, plus je vous écoute, plus je me dis que ce travail est super important parce que c'est se réapproprier notre culture d'une certaine manière. Je pense et même la découvrir pour certains, Samuel. Oui, exactement. Oui. Parce que je pense à des cas très 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 simples. Cavani, le panneau c'est écrit avec un C. Non, Oui. il faudra que ce soit un K. Tout à fait. Euh, Alors là, c'est la partie toponymie. Oui, voilà. C'est la partie de Mais la il y a toponymie. d'autres localités. On a eu un litige il y a pas longtemps sur Tsangadoua. Le panneau a été refait. Il y a eu une faute pour l'un des habitants. Ça dénature l'esprit du village. C'est ça aussi la finalité du travail. Le plus flagrant, c'est le port. Là où il y a le port. Longoni Oui. Oui. Ça s'appelle pas Longoni. Ça s'appelle comment? Longoni. Comment tu dis? Longoni. Alors, vous voyez, Patrick, comment tu dis? C'est exactement ce que la première personne qui a transcrit ce nom, il a tendu l'oreille en demandant à la personne qui Oui, prononçait. Il a choisi la solution de facilité. La plus facile, voilà, il a mis un L. Mais comment vous l'écrivez? GL comment vous le prononcez? Mais c'est le travail qui va être fait. Eh oui, oui, Nous avons une proposition de comment l'écrire, ouais. mais nous n'allons pas commencer ici Oui, oui, maintenant bien sûr. au Bien studio les tables C'est un rondes. travail, une concertation. Oui, oui, voilà. d'accord. Mais il y a bien une manière pour sortir ce son. Mais alors, du 7 au 9 décembre, les tables rondes, 2 jours. Est-ce que... Ouais, 7, 8, 9, ouais, 3 jours, d'accord, pardon. 3 jours. Est-ce que ce délai est suffisant pour écrire l'alphabet du maoré? Alors en fait, il faut savoir que il y a déjà un travail qui a été fait. On n'arrive pas les mains dépourvues. Ouais. Voilà. Ça a été, Il y a déjà des propositions voilà. qui vont être faites. Enfin, voilà, le travail, Il y a le un gros, il a travail- été fait. Voilà, le gros a été fait. Ouais, ouais, Maintenant, il s'agit juste de faire venir des scientifiques, des personnalités, des linguistes, sociolinguistes, des personnes qui s'y connaissent en morphologie, tout un panel de personnalités qui s'y connaissent, et on va leur proposer ce que nous avons déjà fait localement. Et on va leur demander de donner leur avis scientifique et éventuellement proposer, corriger. Et puis à la fin, on va retrouver un document que nous allons présenter au président du conseil départemental le lundi matin. Est-ce que cette fois-ci, contrairement à 2005, est-ce que les experts qui seront autour de vous seront, j'allais dire, reconnus comme tels? Bien entendu, ce ne sont pas des personnalités que nous avons choisies au hasard. Ouais. Ce sont des universitaires, des chercheurs, des personnalités qui se sont penchées sur la question, aussi bien pour le Aladi shimaoré. Madi, ça vous parle? Mais bien sûr. Et à quel titre? Il a quel titre, lui? Mais lui, c'est un chercheur, c'est un docteur en sciences du langage. D'accord, d'accord, d'accord. C'est un chercheur, un docteur en sciences du langage. Nous avons pas mal de personnalités. Nous avons du monde Oui, je vois ça. qui a travaillé sur aussi bien le Swahili, le Shikomori, le Shimaoré. Nous avons l'association Chimé qui va être là avec nous, M. Spello. Nous avons l'éducation nationale, le vice-rectorat qui va être avec nous. Donc nous avons fait en sorte à ce C'est que nous génial. ayons une grande table qui puisse réunir. Est-ce toutes que ces- le grand public, c'est ma dernière question, parce que j'ai encore plein de questions, mais vous reviendrez, c'est obligé, hein, c'est obligé. Est-ce que le grand public peut venir assister à ça? Tout à fait. Alors, Ou c'est que les spécialistes? Non, non, non. Le grand public est convié aujourd'hui, vendredi 7, Ouais. à l'hémicycle du conseil départemental
pour écouter les conférences qui seront données par les spécialistes que nous avons conviés. Il faut savoir une chose, il n'y a pas que des personnalités qui viennent de l'extérieur. Il y a des sages de notre île. Tout à fait. Ouais. Il y a des savants, des linguistes du territoire. Des sachants. Oui, des sachants, comme vous pouvez le dire, qui sont conviés. Et donc, ce vendredi, ils sont conviés jusqu'au midi, de 8h à midi, au conseil départemental, pour écouter les conférenciers. Et puis, le lundi matin, pareil, on convie le grand public. Par contre, la journée du samedi, elle est sur invitation. Samuel, très vite pour conclure. Ahmed Atoumani Douchina, l'ancien président du Conseil général, était à Nairobi il n'y a pas longtemps pour une conférence internationale. Il s'est trouvé comme un poisson dans l'eau parce que le Shimaoré ressemble tellement au Swahili, au Bantou, qu'il n'y a pas eu d'écart de langage. Ça, c'est aussi une chance pour nous à Mayotte de pouvoir, et pour la jeunesse, de pouvoir s'exporter ailleurs avec le Shimaoré. Un peu comme l'anglais, j'ai envie de dire. Ben oui, en fait, vous savez, toute la côte est africaine, elle essaie en tout cas de faire en sorte à ce que ça soit le Swahili, la langue la plus utilisée dans la côte. Et bien pour votre information, M. Ahmed Atoumani Douchina, président, c'est lui qui avait mis en place la direction des langues régionales. Exactement. Et c'était avec lui il voulait déjà depuis l'année, entre 2009 et 2012, il voulait déjà que ça soit fait. Mais bon, il y a eu... la vie. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est génial. En tout cas, on y sera, c'est sûr. Vous serez obligé de revenir après ces tables rondes pour nous dire comment on écrit caribou, comment on écrit Trévani, parce que vous ne le dites pas de la même manière que nous, comment on dit Longoni. Obligé. Ça, il faudra revenir faire le dictionnaire la semaine prochaine. On va caler ça hors antenne. Merci beaucoup, Amada, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour cet excellent temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.